À moins de vivre dans une grotte éloignée de toute civilisation, vous avez forcément entendu parler des taux d'intérêt négatifs. Plus encore, si vous êtes épargnant et que vous placez vos économies sur des supports sécurisés comme les livrets réglementés ou le fonds en euros d'une assurance vie, vous avez certainement dû prêter attention aux mises en garde souvent alarmistes sur les effets des taux négatifs sur votre épargne. Pas de panique, on vous explique le plus clairement possible de quoi il s'agit en 4 points. Premier point, les taux négatifs, c'est quoi ? En temps normal, quand vous empruntez de l'argent, vous remboursez à votre banque la somme empruntée ainsi que les intérêts, que l'on peut définir comme la rémunération que vous versez à la banque en contrepartie du prêt accordé. Dans un monde de taux négatifs, cette perspective est inversée. Vous remboursez moins que le montant prêté par la banque. Si vous en entendez beaucoup parler actuellement, c'est parce que l'État français emprunte à taux négatif, aux alentours de moins 0,30%, depuis cet été, au travers des obligations assimilables au Trésor à 10 ans. Pour un État endetté, c'est plutôt une aubaine car cela veut dire schématiquement que les investisseurs vont lui prêter plus d'argent qu'il n'aura à en rembourser, ce qui fait diminuer mécaniquement la charge de sa dette et lui permet de boucler plus facilement son budget. Mais ce qui est une bonne affaire pour l'État ne l'est pas forcément pour un particulier. Deuxième point, quelle incidence pour un particulier ? Les taux négatifs peuvent avoir deux conséquences très différentes pour un particulier, une positive et une négative. Le côté positif, si vous empruntez pour acheter un appartement ou une maison, vous avez dû remarquer que les taux d'intérêt sont actuellement à des niveaux planchers. Le taux moyen est tombé à 1,27%. Plutôt que de le placer à taux négatif, les banques préfèrent prêter cet argent aux ménages et augmenter leur nombre de clients dans un secteur, celui du prêt immobilier, très concurrentiel. Le côté négatif, si vous êtes épargnant, vous avez dû constater que les rendements des placements sans risque ont tendance à fondre comme neige au soleil ces dernières années. Une partie de l'explication à ce phénomène réside dans la politique de la Banque centrale européenne qui, depuis 2008, multiplie les baisses de taux afin de relancer la consommation. Ce qui a pour conséquence de pénaliser la détention de trop de liquidités. Résultat des courses, les placements préférés des ménages, comme le livret A ou le fonds en euros des contrats d'assurance vie, ne sont plus intéressants si l'on recherche du rendement. Par exemple, malgré un rendement facial de 0,75%, si l'on tient compte de l'inflation qui est aux alentours de 1%, le rendement réel du livret A est en territoire négatif, à moins 0,25%. Il pourra même être accentué si son taux passe à 0,50% en février 2020. Troisième point, est-ce que cela menace les fonds en euros ? Les taux négatifs mettent également à mal le modèle économique des assureurs. Pour garantir à leurs clients une sécurité permanente sur leur capital et une revalorisation attrayante, les assureurs sont de gros acheteurs d'obligations d'État. Si celles-ci affichent des performances négatives, elles dégradent la rentabilité de leur portefeuille. La bonne nouvelle, c'est que le déclin des fonds en euros n'est pas un phénomène nouveau. En 10 ans, les fonds en euros sont passés d'un rendement moyen de 3,90% en 2008 à 1,80% en 2018. Les assureurs ont eu toutefois le temps de constituer des réserves qu'ils utilisent périodiquement pour améliorer le rendement servi à leurs assurés. Mais l'assurance vie reste un placement très prisé des ménages français et face à l'afflux de versements des épargnants, encore près de 2,9 milliards d'euros ont été collectés en septembre, il devient difficile de placer ces sommes à des conditions satisfaisantes. C'est ce qui explique les avertissements de l'ACPR, le gendarme des assureurs, mais aussi de la Banque de France, qui ont rappelé la nécessité de répercuter cette baisse de rendement des actifs sur les taux servis aux assurés, mais aussi de réfléchir à des offres alternatives pour inciter les ménages à modifier leur manière d'investir. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 1700 milliards d'euros d'encours que représente l'assurance vie, près de 1400 milliards sont investis sur les fonds en euros des contrats. C'est considérable. Et c'est la raison pour laquelle les autorités de régulation et les assureurs accordent de l'importance au sujet, que les taux restent durablement bas ou même s'ils venaient à remonter brusquement. De nombreux assureurs de la place ont d'ailleurs indiqué qu'ils baisseraient significativement les taux des fonds en euros cette année et qu'ils exigeront de la part des épargnants une plus grande diversification vers des supports plus risqués. Quatrième point, s'intéresser à la diversification. À ce stade, il n'y a pas de raison d'être alarmiste, car il est encore trop tôt pour mesurer l'ampleur de la baisse des taux. Ils ne seront communiqués qu'à la fin de l'année. Il ne faut pas non plus considérer que les fonds en euros sont condamnés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a indiqué que les produits classiques d'assurance vie n'allaient pas disparaître du jour au lendemain et qu'il en irait de même pour le fonds en euros. Toutefois, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous intéresser sérieusement aux autres supports accessibles dans votre contrat d'assurance vie. Ils sont nombreux et de nature variée. Par exemple, l'immobilier, une classe d'actifs également très prisée des investisseurs, peut être accessible dans un contrat d'assurance vie au travers de supports qui fonctionnent comme des unités de compte. On les retrouve notamment sous la forme d'OPCI, l'acronyme pour Organisme de placement collectif immobilier. Accessibles à partir de quelques centaines d'euros, ils vous permettent de réaliser un placement immobilier de façon indirecte, tout en conservant la disponibilité de votre épargne et la fiscalité avantageuse de l'assurance vie.
Investir dans des sociétés non cotées en bourse, on parle dans le jargon de private equity ou de capital investissement, est également possible sur certains contrats. En conclusion, dans les mois à venir, il deviendra plus difficile de chercher du rendement sans accepter une plus grande part de risque. Surveiller plus régulièrement son allocation d'actifs va également être une habitude à prendre. N'oubliez pas que les options de gestion automatique intégrées dans votre contrat et dont nous avons parlé dans un précédent Bourse au Campus peuvent vous y aider.